Bonsoir Benoît Jacquard Mougoula, merci de me recevoir chez toi. Benoît Jacquard Mougoula, tu es maire de la commune de Mandji, le chef-lieu du département d'Ndoulou, à 405 km de Libreville, la capitale de notre beau pays, le Gabon. Je n'ai pas l'habitude de m'intéresser à ce qui se passe dans les petits coins du Gabon parce que je suis engagé dans un combat républicain, mais comme la République commence dans ces petites localités, je juge désormais opportun de m'appesantir sur les incartades de ceux qui ont cette parcelle de pouvoir dans ces petites localités. Je n'ai pas aussi l'habitude de m'appesantir aux vêtis de ces menus frétins dont tu fais partie, parce que le chasseur qui poursuit l'éléphant
ne s'arrête pas pour tirer sur le singe. Le chasseur qui poursuit l'éléphant ne s'arrête pas pour tirer sur le singe. Mais lorsqu'il y a des singes qui chassent les éléphants, le chasseur peut retourner son arme contre ces singes-là. Et c'est ce que je veux donc faire aujourd'hui. J'avoue que je suis peiné parce que tu es un parent et malheureusement, le combat dans lequel je suis engagé m'amène à avoir ce sens d'équité. C'est-à-dire que je dois traiter tout le monde au même pied d'égalité, même s'il s'agit des parents. De toutes les façons, les liens de parenté sont en cours de téléchargement. Les liens de parenté sont en cours de téléchargement. Alors, Benoît Jacquard Mougoula, tu es maire de Mondji. Le destin a voulu, ton fatum a voulu que tu deviennes maire de cette belle petite cité surgée des plaines. J'étais de ceux qui n'avaient pas cru en toi parce que tu ne portais pas les prémices de solution au problème des Manois, mais à cause de cette erreur faite par cet incident de parcours qu'on appelle Jean-François Ndongou, qui est du reste mon petit-fils. Tu es donc arrivé accidentellement à la tête de la municipalité de Mondji. Mais depuis que tu es arrivé à la tête de la mairie de Mondji, malheureusement, Jacquard Mougoula, tu as commencé une carrière de mafieux faisant des manœuvres dolosives. C'est ainsi qu'une dame, une certaine Antoinette Mbundi, a déposé une plainte contre toi devant le tribunal de première instance de Mouila, le chef-lieu de la province de Langouni, pour escroquerie. Alors, Jacquard Mougoula, même si tu as une certaine habileté à échapper aux poursuites judiciaires, parce que disposant avec toi d'un certain nombre de féticheurs qui œuvrent pour que la justice ne puisse pas t'attraper, mais sache qu'un jour, tu n'y échapperas pas. L'oiseau qui échappe toujours au piège finit par être pris jusqu'au gésier. L'oiseau qui échappe toujours au piège finit par être pris jusqu'au gésier. Tu dois le savoir. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas encore déféré à la convocation que tu diras que tu es fort, que tu diras que parce que tu es maire et qu'on ne peut pas te traîner devant la justice. Tu dois savoir une chose, Benoît Jacquard Mougoula. Le poussin croit qu'il sait courir alors qu'on a eu pitié de lui. Le poussin croit qu'il sait courir alors qu'on a eu pitié de lui. Beaucoup de personnes ont pitié de toi pour toutes les manœuvres mafieuses que tu fais à la mairie avec la complicité de mon petit-fils, Amour Matsegui, qui est comptable de la mairie. La plainte est orientée contre vous deux. Parce que vous êtes des comparses dans la mafia à Manche. Il faut arrêter ça. Parce que tu finiras ta carrière de mafieux municipal au Ngata. Avant toi, il y a eu des maires, mais qui n'ont pas fait ce que tu as fait. Tu as fait ce que d'autres n'ont jamais osé faire. Spolier les habitants de ta circonscription électorale. J'ai appris que tu as poussé, tu as franchi le Rubicon en allant profaner les tombes de Mabanga. Parce qu'il te faut assez de terrain. Tu as profané ces tombes, tu as fait construire un certain nombre de choses ou bien vendu ces terrains. Alors qu'avant toi, il y a eu des maires, mais qui n'ont jamais franchi le Rubicon. Tu t'es attiré une malédiction.
Mais en faisant tout ça, ne pense pas que tu vas bénéficier de cette virginité. Tu n'auras plus jamais cette virginité sur le plan politique parce que tu t'es attiré la guigne. Jacquard Mougoula. Le doigt qui entre dans l'anus en ressort toujours avec l'odeur de caca. Le doigt qui rentre dans l'anus en ressort toujours avec l'odeur de caca. Tu dois le savoir. Tu fais de la mafia. Quel est ton bilan depuis que tu es arrivé à la tête de la mairie de Mandji? Donc, tout ce que tu sais faire, c'est la mafia. Tu réfléchis matin, midi et soir comment trouver de l'argent. J'ai même appris que vendredi prochain, tu vas réunir des notables qui avaient déjà créé leur comité de sages et tu allais les prendre pour les amener désormais à la mairie pour faire un comité des mafieux à la limite à la mairie. Pour valider toutes tes manœuvres mafieuses. Mais ça ne marchera pas. Ces sages-là, dont le vieux Boukindi qui est mon grand-père maternel, il est sage. Il a un comité des sages. Tu vas les prendre maintenant pour les incorporer dans la mairie en tant que qui? Est-ce que la loi sur la décentralisation a prévu cette situation? Sur quelle base tu prends tes décisions? Je te pose cette question parce que toutes tes décisions ne reposent sur aucun fondement juridique. Sur quelle base? Tu es un mafieux? Mais j'ai honte de voir qu'un enfant du terroir fait du mal à ses semblables. Depuis que tu es arrivé maire, pour toi tu es content, tu ne fous rien à la tête de la mairie. Mais tu es content parce que tu portes des vestes qui flottent d'ailleurs. Tu es content de porter les vestes, de t'appeler monsieur le maire, alors que tu ne fous rien. Moi ça ne me surprend pas. Le crapaud ne mange pas du riz, mais il se sent bien dans la rizière. Le crapaud ne mange pas du riz, mais il se sent bien dans la rizière. Madame Antoinette Mbunzi, qui a porté plainte contre toi, elle t'a remis, elle a remis les frais de dossier à la mairie, 60 000 francs CFA, comme frais de dossier de demande de bornage de son terrain. L'argent a disparu des caisses de l'État, aucune trace. Franchement, Jacquard, tu es à 60 000 francs prêt? Tu voles 60 000 francs d'une dame qui vient pour demander le bornage de son terrain. 60 000 francs, tu voles. Jacquard Mougoula. L'éléphant qui mange les termites se fait un mauvais renom. L'éléphant qui mange les termites se fait un mauvais renom. Comment à ton niveau, tu dois avoir un salaire, je crois, de 700 000 ou quelque chose comme ça, tu voles encore 60 000 francs et qui te valent une plainte. Donc tu n'étais même pas capable de rendre les 60 000 francs que la dame a déposés pour le bornage de son terrain. 60 000 francs CFA. Mais il fallait m'appeler, je te les aurais envoyés, bon sang. Et on va t'appeler maire. On doit te destituer. Mais tu fais honte pour 60 000 francs. Tu vas te salir. Tu n'as pas honte. Toi qui as travaillé ailleurs dans la société, c'est pour 60 000 francs. Que tu peux te cacher, tu pourras aller n'importe où. On se souviendra que tu es un maire qui a volé 60 000 francs CFA. Celui qui se cache ne cache pas son mauvais renom. Alors, à partir d'aujourd'hui, je vais te suivre de très près. Je suis au courant de tout ce que vous faites là-bas. Tous les mafieux politicards de Ndolou là, je suis au courant. Je vais reprendre à vous cogner dessus et régulièrement. Parce que le fait de vous avoir laissé à un moment donné, vous avez pensé que je suis éloigné de Mandji et que je ne vais plus vous regarder. Je vous traite au même pied d'égalité que les autres politicards du pays. Puisque vous ne voulez pas le respect. Et je vous informe que la sauvagerie ne s'achète pas en pharmacie. Vous n'allez pas détruire le bâtiment. Et toi, tu vas plus loin encore. Tu vends même les terrains des personnes décédées alors qu'elles ont laissé des enfants.
On m'a parlé d'une zone vers où il y avait la barrière du défunt Ismaël Pira. Il y avait des maisons là-bas. Les gens sont décédés. Toi, tu vends ces terrains. Donc, parce que ces personnes sont décédées, qui n'ont pas laissé de descendants. Pourquoi vous faites comme ça? Pourquoi vous êtes méchant dans votre PDG là? Donc, le PDG, c'est une école de la sorcellerie en fait. Le PDG, c'est une école de la sorcellerie. Vous entrez rien que pour faire du mal au peuple. Et après, au terme de ton mandat, on te verra venir solliciter le suffrage des gens. Mais c'est de la pure sorcellerie. Qui va voter pour toi? Tu t'es sali pour une chose de 60 000 francs, un maire? Mais tu fais honte. Pour le terrain. Les gens ont toujours vécu là en toute fraternité. Ils n'ont jamais eu ça. Maintenant que tu as dit que tu vas foutre du bordel, j'étais de ceux qui pensaient que tu allais foutre de la merde à la tête de la municipalité. J'étais convaincu au départ. C'est pourquoi j'étais réfractaire à ton arrivée à la tête de la municipalité. Je l'avais dit. Parce que si tu donnes un livre à une chèvre, elle en fera un gros tas de caca. Si tu donnes un livre à une chèvre, elle en fera un gros tas de caca. Depuis que tu es arrivé, tout ce qui t'intéresse, c'est ton enrichissement illicite. Et tu t'es même commis. Tu t'es commis avec un autre mafieux, Gabriel Tiango. Voilà un autre mafieux. Gabriel Tiango, maire de Port-Gentil, mafieux de son état, un mafieux professionnel dont l'avenir pourra se jouer dans une cour criminelle. Tu t'es mis avec Gabriel Tiango. Il paraît que tu as signé un partenariat de jumelage entre Mandi, la mairie de Mandi et la mairie de Port-Gentil. Mais il va te rapporter quoi? Ce jumelage va te rapporter quoi? Ça va rapporter quoi à Mandi? Gabriel Tiango, c'est un mafieux. Il est là, il utilise justement Mandi parce qu'il y a du pétrole. Il aimerait juste s'enrichir. Mais pourquoi tu es bête comme ça? Je ne comprends pas, Jacquard. Pourquoi tu es ma boule comme ça là? Je ne te croyais pas aussi bête. Qu'est-ce que Gabriel Tiango va faire? Gabriel Tiango a utilisé nos enfants dans sa société qui était sous-traitante d'Adax Petroleum. Il n'a pas été capable de payer. On lui a donné un chèque de combien? De 300 millions de francs CFA pour payer les gens. Il n'a pas été capable. Alors le fameux jumelage que tu fais avec Port-Gentil, c'est un jumelage d'intérêt mafieux. Vous êtes deux mafieux, vous n'apportez rien. Ça ne va rien apporter aux Gabonais. Gabriel Tiango fait quoi à Port-Gentil? Port-Gentil ne fait que développer son sous-développement. Port-Gentil ne fait que développer son sous-développement. Aujourd'hui, c'est devenu le terreau de la misère, du sous-développement, de la prostitution, des placements. Alors, c'est quoi le partenariat que tu allais signer là-bas? Tu allais signer quel partenariat? Et tu as eu l'aval de quel conseil municipal? Qu'est-ce que Tiango fait? Tiango fait partie de ceux qui détruisent le Gabon. Port-Gentil, la capitale économique. Et un campement urbain, c'est un campement urbain, il n'y a rien. Et c'est avec cet énergumène que toi tu vas signer un partenariat. Pour avoir quoi? Mais tu es malade. Tiango, c'est un énergumène qui détruit Port-Gentil. Même les jeunes, les filles, tout. C'est un démon. D'abord, on va l'afficher au balcon. On aura le cas de parler de lui. Quand il donne même les caca aux filles, machin, c'est une pratique fétichiste. On viendra exploser au balcon. Je ne rigole pas avec ça. Et vous me connaissez. Donc, Tiango t'apporte quoi? Tiango, parce qu'il sait qu'à Mandi, il y a du pétrole. Donc, il vient signer un partenariat avec toi. Et comme tu es ma boule, tu ne comprends pas. Je n'ai jamais vu un maire ma boule comme toi, comme ça. Donc, tu vas faire un jumelage, ça t'apporte quoi? Qu'il commence par payer les salaires des enfants qu'il a utilisés dans votre village. Mais il peut faire aller payer les magistrats pour retarder. Et c'est avec un type comme ça. Mais ces enfants-là font partie des électeurs. Donc, je te promets, tu m'arrêtes tes conneries que tu fais. Mandi n'est pas ta propriété. C'est la propriété de nous tous. C'est la propriété de tous les Gabonais si je veux me bien parler. Donc tu m'arrêtes tes conneries. C'est pas avec Tiango, Tiango va t'apporter quoi? Tiango va t'apporter quoi? Qu'est-ce qu'il apporte aux gens de Port-Gentil? Les gens sont en train de souffrir à Port-Gentil. Les jeunes ont été débauchés des entreprises. Les entreprises mettent la clé sur le paillasson. Il n'y a rien. C'est la galère. C'est la prostitution.
Tchango, c'est un brigand. C'est un bandit de grand chemin. Il a commencé sa carrière de bandit depuis. Et c'est avec un type comme ça que toi tu vas te mettre. Jacques Moula, celui qui suit le tigre apprend à mordre. Celui qui suit le tigre apprend à mordre. Tu t'es mis avec ces mafieux de Tchango parce que tu vas prendre la mafia, mais tant pis pour toi. Je te promets, tu finiras ta carrière au Ngata. Tu finiras ta carrière de mafieux municipal au Ngata. Il y a eu des maires qui sont en prison. Le maire de Libreville est où? Le maire de Libreville est André Dieu, qui était maire de Libreville. Il est allé en prison. Non? Il est allé en prison. Donc, toi, je n'ai pris qu'un aspect de ta vie. Je viens de m'intéresser à ta vie privée, au désordre que tu fais là-bas. Et je viens de dire au Gabonais pourquoi toi tu es devenu maigre comme ça. Parce que vous foutez du bordel. Je ne vais pas rigoler. Ndongo et toi, je vous ai dans l'œil. Ndongo, Jean-François et toi, je vous ai dans l'œil. Vous n'allez pas m'échapper. Le bordel que vous foutez à Manti, vous détruisez l'avenir des jeunes filles là-bas. Vous détruisez même l'avenir des garçons. Je reviendrai spécialement pour vous au balcon. Je vais vous afficher. Vous êtes lié à Moulenda est parti, il est en exil, il ne regarde plus, c'est fini, il ne s'intéresse plus à Amen, vous croyez? Mes pensées sont à Manji. Je dors à Manji chaque jour. Je ne sais pas. Donc, continuez. Je vais maintenant vous afficher. Vous êtes des voyous, des bandits. Ndongo, toi tu penses que Ndongo a encore quel pouvoir? Ndongo qui a fait passer Sénigolo Dali Bongo comme président, il est que simple député alors qu'il aurait pu même être reconduit au gouvernement. On a reconnu que le gouvernement. Tu t'appuies sur Ndongo parce que certainement tu penses que peut-être as-tu signé ces jumelages-là pour chercher une couverture. C'est pourquoi tu nargues les habitants de ta circonscription politique. Parce que tu dis que tu as de la couverture. C'est normal. Si tu vois la souris narguer le chat, c'est que son trou n'est pas loin. Si tu vois la souris narguer le chat, mais c'est que son trou n'est pas loin. Mais attention, si tu veux être cette souris qui nargue le chat, nargue seulement le chat. Mais ne nargue pas les humains. Parce que quand tu vas rentrer dans ton trou là, on va verser de l'eau chaude et tu mourras à l'intérieur. Donc fais attention à ce que toi tu fais. Le buisson dans lequel on cherche du bois de chauffage ne manque pas d'épines. Le buisson dans lequel tu cherches du bois de chauffage ne manque pas d'épines. Donc c'est bien de commencer la carrière de mafieux municipal. Ça te va certainement bien. Mais malheureusement, je ne vois pas. Tu n'as même pas les joues comme les autres voleurs, comme ces voleurs de Tchango. Tu n'as pas les joues, tu es devenu maigre, tu flottes dans tes... Je ne sais pas de quoi pourquoi tu es maigre comme ça. Je suis en train d'enquêter là-dessus. Parce qu'il y a deux personnes qui m'intéressent en ce moment à Manji. Il y a toi, il y a Ndongo et toi. Parce que vous foutez du bordel là-bas. Ça, vous allez passer dans le pervers de la République que je vais ramener au balcon. Vous serez là. Il faut vous attendre à ça. Je ne rigole pas. Mais pour le moment, tu colles la paix aux gens de Manji parce que tu ne fous rien là-bas. Tu es maire, tu ne fous rien. Tu fous du bordel à la mairie. Tu es incapable. Tu es en train de créer la mafia pour capter le Grisby. Ta seule motivation, c'est le Grisby. Et comment veux-tu être un homme politique de poids? Tu ne peux pas. Tu n'as ni l'étoffe, ni les qualités d'un leader politique. Parce que ce qui t'intéresse, c'est uniquement l'argent. Voilà, tu voles 60 000 francs CFA. Mais j'ai honte. J'ai honte que tu voles 60 000 francs. Un maire qui vole 60 000 francs. Mais ça, je vais mettre à contribution tous les activistes. Ils vont braquer maintenant leur lanterne sur toi, sur Manji et les autres. Vous allez passer des moments cauchemardesques. Vous allez passer des nuits cauchemardesques. Vous n'allez plus dormir du sommeil du juste. Parce que tant que le chat ne dort pas, la souris n'aura pas d'endroit où se coucher. Tant que le chat ne dort pas, la souris n'aura pas d'endroit où se coucher. Je ne vois pas ce que tu fous là-bas. Tu ne fous rien. Les gens sont en train de galérer. Voilà. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'ambulance de Manji. Et cette ambulance, on n'a rien vu. Elle n'a pas de papier, pas d'assurance, rien, aucun document. Et vous êtes à la mairie.
Et avec le préfet qui est aussi un mafieux, il faut dire au préfet que je m'intéressais à lui. Parce que le préfet de Ndolou, là, c'est un mafieux. Vous êtes incapable de réparer cette ambulance quand il en parle. Vous êtes incapable de faire tous les documents qu'il faut. Pour prendre cette ambulance quand quelqu'un est malade, il est obligé de payer 60 000 francs. Donc les frais de carburant, il est obligé de mettre le carburant, obligé de payer l'infirmier, de payer le chauffeur. Mais vous êtes malade, mais où vont les fonds qui sont alloués? Où vont les fonds? Où vont les fonds? On peut faire ça à ses frères? On peut faire ça à ses parents? On peut faire ça à ses parents? Voilà, voilà. L'ambulance. C'est-à-dire que vous mettez même en danger les personnes qui prennent cette ambulance. Parce qu'il n'y a pas de papier. C'est une ambulance qui n'a pas de papier. Vous êtes des hors-la-loi. Mais vous êtes un groupe de hors-la-loi. Le préfet et toi plus les autres mafieux, les politicards qui ont pris possession de Mandji aujourd'hui. Alors vous avez une ambulance, vous êtes incapable de faire le papier de cette ambulance. Et vous faites transporter les gens là, soit ils vont à Choisir, à Lambaréné, soit ils vont à Mouila, mais après, ils voyagent dans un véhicule qui n'est même pas sûr. Ça signifie que s'il y a un accident, ils vont mourir comme ça. Mais Jacques Mouroula, tu es normal. Rassure-moi que tu vas bien. Tu vas bien. Tu vas bien, toi? Qu'est-ce qui ne va pas dans ton ciboulot? Donc, toi, tu es maire. Tu penses que les gens, une voiture, parce que c'est vous qui gérez les fonds là. Donc, la voiture va circuler sans assurance, sans papier. Donc, ça peut tuer quelqu'un, il n'y a pas de problème. Comme les gens qui sont situés le long de la trajectoire là, de Mandji, à Méli, à Diangui, à Ngombo, à Kanana, à Lambaréné Kili, à Fanginaka, à Malungumabeya, à Bungunga, à Bemboudier, ça peut tuer les gens le long là. Ce n'est pas assuré, tant pis, parce que c'est le maire qui est derrière, avec ses mafieux de préfet. Il faut dire au préfet que je lui rends une visite de courtoisie. Hein, il faut l'appeler déjà. Voilà. Mais je te dis, entre dans ta mafia avec Tiango. Mais le jour où viendra le moment de rendre les comptes, quand viendra le moment de rendre les comptes, tu seras seul. Parce que ceux qui se partagent la viande crue ne se partagent pas le bouillon. Ceux qui se partagent la viande crue ne se partagent pas le bouillon. Donc faites votre mafia là, mais ils vont te lâcher. Ils vont te lâcher. Ils vont te lâcher. Donc je te dis, la mafia, je vois que Tiango multiplie les voyages ces derniers temps à Mandji, parce qu'il sait qu'il a des complices, des acolytes mafieux là-bas. Mais il doit d'abord régler l'histoire des salaires des enfants qui ont travaillé là-bas. Ce ne sont pas ses manœuvres, ce ne sont pas ses esclaves. Donc, toi, tu as intérêt à régler ces problèmes-là avec ton acolyte Tiango. C'est ton compagnon de la mafia. Vous êtes dans la mafia municipale. L'autre rapporte anti-toi en Ndolou. Tu fais ça, mais tu dois régler ça. Mais tu dois savoir une chose. Que tout ce que tu fais là, tout ce que tu prends comme argent, les 60 000 francs que tu as volés, tu n'as pas honte, pour 60 000 francs, tu te salis. Les 60 000 francs que tu as volés, les terrains que toi tu vends indûment, tout ce que tu vas construire, tout ce que tu auras construit avec l'argent volé ne te profitera jamais. Tout ce que tu vas construire avec l'argent que tu auras volé ne va pas te profiter. Un bienfait ne profite jamais. Un bien mal acquis plutôt, ne profite jamais, tu dois le savoir. Un bien mal acquis ne profite jamais. Donc, fais tout, spolie la population, fais tout ce que tu veux, mais tu n'auras pas l'occasion de jouir de ces biens-là. Il y aura un événement qui surviendra pour te rappeler que, en réalité, que tu n'es que très peu de choses et que c'est le costume des mères qui te donne une certaine envergure alors que tu n'es en réalité rien. Parce que les plumes cachent la maigreur de la poule. Les plumes cachent les maigreurs de la poule. Donc, débrouille-toi, mais tout en sachant que tout ce que tu amasses comme bien là, malhonnêtement, de manière illicite, ça ne va pas te profiter parce qu'il y a toujours une sentence à toutes ces choses-là.
il y a toujours une sentence. Mon cher Jacques Mongola, je disais qu'un bien fait, un mal fait, un bien mal acquis ne profite jamais. Voilà, j'y arrive. Un bien mal acquis ne profite jamais. Le terrain de Mabanga, le terrain que tu spolies là, que tu arraches au manoir, tu ne pourras pas en profiter. Tu ne pourras pas en jouir parce que la vie est faite comme ça. Quand tu fais du mal, tu payes cash. Quand tu vas arracher des choses d'autrui, tu payes cash cette erreur. Dans ce village, il y avait un homme, un jeune homme, allez-je dire. Il était encadré par les parents. Et son père lui avait dit, tu vois, la forêt là, à droite, c'est notre forêt ancestrale, c'est pour nous. On fait les plantations depuis des années, c'est pour nous. Tu vois la forêt à gauche là, ça c'est pas pour nous. Ne va jamais là-bas. Ça c'est pour les esprits, c'est pas pour nous. Cet homme s'appelait Mumbina. Alors Mumbina, il n'avait pas compris les conseils de son père. Quand était venue la saison sèche, Mumbina a décidé de faire la plantation. C'est ainsi qu'au lieu d'aller à droite où l'avait indiqué son père, où tous les villageois faisaient même les plantations, il est allé à gauche, qui était la forêt de génie, qui n'était pas la forêt de ses ancêtres, parce que les territoires sont partagés. Alors Mumbina est allé donc à gauche. Il a dit à moi, c'est ici, je vais tout seul. Je ne veux pas être avec les autres là-bas. Il n'a pas écouté ce que son père lui avait dit. Et donc il a commencé à défricher le champ. Il a commencé à donner le coup de machette. Après, quelqu'un dit qui est là? Il a dit c'est moi. Il a vu un homme barbu apparaître, un vieillard. Il a dit mais tu fais quoi là? Oh, je suis venu faire une plantation. Je suis venu défricher. Et le vieillard a dit, attends, je vais t'appeler mes sujets, ils vont venir travailler ici parce que tu n'as pas besoin de travailler. Et les sujets sont venus défricher, en si peu de temps c'était fini. Il est revenu le lendemain, cette fois-ci pour abattre les arbres qui étaient sur l'herbe choisie pour faire sa plantation. Il a commencé à brancher l'âge, taper. Il a encore écouté une voix. Qui est là? Il dit c'est moi Mumbina. C'est le vieux est sorti. Il dit tu fais quoi? Il dit je suis venu à battre. Il a dit non, laisse, on va faire ça. Le vieux appelait encore ce sujet. En réalité c'était les bibungus. Tu connais les bibungus? Ce sont ces gens qu'on a tués qui se transforment maintenant en esclaves dans les champs agricoles. Donc ils sont venus, ils ont abattu. Et Mumbina est rentré très tôt. Son père disait, oh, mais toi tu es parti là, tu n'as pas duré. Il dit, non, j'ai déjà fait. Je suis fort, j'ai abattu la plantation. J'ai abattu tout. Il dit, tu es parti pour défricher, tu es venu très tôt. Tu es parti pour abattre, tu es venu très tôt. Les autres rentrent au soir. Il dit, non, j'ai terminé. Et après, il est revenu une autre fois, après plusieurs mois. Au mois de septembre, pour brûler la plantation. Pour brûler l'herbe, afin de rendre, enfin c'était le seul moyen fertilisant. Il est venu. Et dès que le chef de Ibungu là a écouté, le bruit, il a dit qui est là? Il dit c'est moi Mumbina. Il est venu. Tu veux faire quoi? Non, je vais brûler. Il dit non, laisse, on fait ça. Ils ont brûlé. Et il est retourné encore. Il dit, oh, tu es parti tout de suite. Il dit oui papa, c'est vite. Moi je suis rapide. Il dit, mais que tu es plus rapide que tous les autres villageois. Et après il est venu.
une autre fois pour mettre les semences sous terre. Planter les arachides, planter tout ce qu'il fallait, planter de la banane, le bouton de manioc, tout ça. Et quand il est arrivé, le vieux a encore dit, qui est là? Il dit, c'est moi mon bina. Il dit, yo, tu vas faire quoi? Alors je vais planter. Il dit, non, laisse, on va faire ça. Ils ont planté. Et après, les plantes ont poussé, ça a donné des semences. Et au moment de récolter, mon bina est venu, il était fier. Il a dit, j'ai fait une grande plantation moi seul, je suis le plus fort du village. Je suis le plus fort du village, la plantation que j'ai faite, plusieurs hectares, seul, et en si peu de temps. Donc il narguait tous les autres. Les gens ont dit, ok. Son père était venu même me voir. Il a dit, ah, mon fils seul a fait toute la plantation là. Il est parti demander à son fils, mais comment tu ne dirais pas, tu faisais si peu de temps, tu viens comme ça avant midi, tu as terminé, et tu as fait tout ça. Il dit, oui papa, je suis fort. Il dit, ah, tu es fort mon fils. Maintenant, au moment de récolter, mon cher Jacques Mogola, il est venu pour commencer à couper de la banane. Et le vieux Gibungu qui était là, a dit, qui est là? Il dit, c'est moi mon bina. Tu fais quoi? Je suis venu pour récolter. Il dit, attends, je vais envoyer tous mes sujets là. Ils sont venus, ils ont tout coupé, la banane, la canne à sucre, les arachides, ils ont tout déterré. Ils ont tout coupé. Après, ils sont partis avec ça en forêt loin là. Ils ont dit, ça là, c'est pour nous. Il dit, comment? Il dit, c'est pour nous. Tu as déjà vu les gens venir faire les plantations ici là? Vous avez mon bina, tu as déjà vu les gens venir faire les plantations? Tes parents t'ont dit que ici c'est pas chez eux. Donc ce que tu vas mettre chez nous là, ça nous appartient. Jacques Mogola. Mon bina est rentré maintenant bredouille. Il a compris que un bien mal acquis ne profite jamais. Ce n'était pas le terrain ancestral, ce n'était pas son terrain. Et tout ce qui a été fait comme travaux n'a pas été fait par lui, par ses propres mains. Il ne pouvait pas jouir de ça, mon cher Jacques Mogola. C'est comme ça la vie. La vie est très spirituelle. Donc Umbina a été menacé par la famine. Il était maintenant dans la dèche noire parce que les autres qui le narguaient avaient fait leur plantation. Ils avaient récolté, ils avaient à manger. Mais lui, il n'avait rien parce que ceux qui sont venus, les propriétaires du terrain et même de la plantation par ricochet, ont tout récupéré, il est resté là. Donc toi, tout ce que tu vas amasser à la mairie de Manji, les propriétaires de ça vont récupérer. Après tu seras tel que tu es rentré dans la mairie. Pauvre. Tu sortis de la pauvre. Si tu comprends, avant qu'il ne soit trop tard, c'est bien. Parce que faire demi-tour ne donne pas de mots de rien au margouillat. Faire demi-tour ne donne pas des mots de rien au margouillat. Merci de m'avoir reçu chez toi. Et tu diras au préfet et aux autres politicards de Manji que je les ai à l'œil et que je rendrai visite à chacun d'eux l'un après l'autre. Merci et bonne soirée à Manji. Madame,
Kundi nanga o,